Bonjour les quatrièmes, aujourd'hui on se retrouve pour réviser ensemble les besoins nutritifs des végétaux. Ça va être long, mais je vais essayer d'être la plus complète possible pour que vous n'ayez plus de questions pour le fameux contrôle type brevet. Allez, c'est parti. Pour commencer, il faut se rappeler des notions vues en sixième. Un végétal a besoin de dioxyde de carbone, de lumière, d'eau et de sels minéraux pour pouvoir grandir, pousser, grossir. Les notions de sixième sont acquises, maintenant on va regarder organe par organe. Et on va commencer par le rôle des feuilles. Le but de cette expérience est de prouver que le CO2 est un des besoins nutritifs d'un végétal. Le sac 1 va recevoir l'air dans sa totalité, alors que le sac 2 va recevoir l'air sans les molécules de CO2, puisque celles-ci auront été absorbées par la potasse. L'eau de chaud n'est là que pour vérifier que l'air qui arrive au sac 2 ne contient plus de CO2. Une fois le test réalisé au Lugol, on se rend compte que les feuilles du sac 1 sont noires alors que les feuilles du sac 2 sont blanches. Cela signifie que les feuilles du sac 1 ont fabriqué de la matière organique contrairement aux feuilles du sac 2. Donc le CO2 fait partie des besoins des végétaux. Cette expérience va le confirmer que c'est au niveau de la feuille que tout cela se passe. L'expérience du dessus est une expérience témoin. Je vous rappelle, elle est essentielle, sinon vous ne pouvez pas comparer les résultats obtenus dans le reste des expériences. Si on regarde les résultats obtenus au départ, on est à 0,04%. Au bout de 5 minutes, la quantité de CO2 ne varie pas évidemment dans l'expérience témoin. Au niveau de la tige, cette variation est minime, ce qui signifie que la tige n'absorbe pas et ne rejette pas de CO2. Au niveau de la racine, cette quantité a doublé, donc la racine rejette du CO2. Si on regarde au niveau de la feuille, on se rend compte que la quantité a diminué. Le CO2 n'ayant pas pu sortir de la reine meilleure, automatiquement il a été absorbé par la feuille. Cette expérience confirme que le CO2 est absorbé au niveau des feuilles. Mais il n'y a pas que le CO2 qui est capté par la feuille, il y a aussi la lumière. Lorsque l'on regarde le graphique, lorsqu'une feuille est éclairée, alors la quantité d'amidon augmente, elle est à 8 UA. L'organe qui va capter cette lumière et le CO2, c'est l'organe que l'on voit au milieu. Ça s'appelle un stomate. Et ce stomate va s'ouvrir lorsqu'il est en présence de lumière, va absorber le CO2 et va se fermer lorsqu'il n'est pas en présence de lumière. Donc la lumière est aussi importante. Et ça, vous l'avez vu dans l'expérience où l'on a mis un cache sur une feuille puis exposé la feuille à la lumière. Cette feuille, après trempée dans de l'alcool et dans du glucose, est devenue noire là où il n'y avait pas le cache, donc en présence de lumière, et blanche là où il y avait le cache, ce qui prouve bien que c'est la plante qui fabrique la matière organique. Et maintenant, intéressons-nous au rôle des racines. La racine d'un végétal est composée de différentes zones, la zone subéreuse, la zone pilifère et la coiffe. Maintenant, il va savoir quelle est la zone la plus importante pour le maintien en vie de la plante. Pour cela, on va mettre ces différentes zones au contact de deux liquides. L'eau, qui contient les sels minéraux, qui est utile à la plante, ça vous le savez depuis la sixième, et l'huile, qui n'est donc pas captée par la plante. L'expérience A est l'expérience témoin. Dans l'expérience B, la zone pilifère ainsi que la coiffe sont dans l'eau et la zone supérieure est dans l'huile. La plante survit, la zone supérieure n'est donc pas utile. Dans l'expérience C, seule la coiffe est dans l'eau, le reste est dans l'huile. La plante meurt, donc la coiffe n'est pas utile. Dans l'expérience D, la zone pilifère constituée de poils absorbants est dans l'eau, le reste est dans l'huile. Et on remarque que la plante vit. C'est donc cette zone qui est importante. Et pourquoi? Grâce aux poils absorbants qui vont, comme leur nom l'indique, absorber l'eau et les sels minéraux. Maintenant, le rôle des tiges. Dans un végétal, plusieurs sèves circulent. La sève brute, qui n'est composée que d'eau et des sels minéraux, maintenant que vous savez où l'eau et les sels minéraux sont captés, je vous rappelle, dans les poils absorbants, ça va être plus simple pour la suite, mais aussi la sève élaborée qui, elle, contient en plus de l'eau et des sels minéraux la matière organique. Évidemment, la sève brute contenant que de l'eau et des sels minéraux, sa circulation ne peut se faire que du lieu où elle est absorbée vers le reste du végétal, c'est-à-dire du poil absorbant vers les autres organes de la plante. Ce qui signifie que la sève brute monte. C'est facile à prouver. Pour cela, il suffit de tremper une branche de céleri dans un colorant. Oui, je sais, ce n'est pas le même nom de colorant entre le schéma et le titre, mais que voulez-vous, ce prof d'SVT était bourré. Ou trop manger de céleri, on va les savoir. En tout cas, on se rend compte sur les coupes transversales et longitudinales que le colorant est monté.
Donc, la sève brute monte. Alors que dans cette expérience, donc on a fait une zone écorchée dans le bois, on se rend compte que du liquide est accumulé au-dessus de la zone écorchée. Et pourquoi est-il bloqué? Eh bien tout simplement parce qu'il ne peut pas circuler vers le bas. Donc la sève élaborée, elle qui contient de l'eau et des sels minéraux et de la matière organique, circule du haut vers le bas. Et en effet, lorsqu'on regarde une tige à l'observation microscopique, on se rend compte qu'il existe deux types de vaisseaux conducteurs de la sève dans la tige. Un vaisseau qui permet de transporter la sève élaborée, c'est ce qu'on appelle le phloème, les noms ne sont pas à savoir, et un vaisseau qui permet de transporter la sève brute, c'est un xylème. Maintenant, passons au rôle des organes souterrains. Un organe souterrain ou tubercule, vous en connaissez tous, puisque tous les jeudis, on a la chance d'en manger à la cantine, la pomme de terre. La pomme de terre, tout comme autre tubercule, renferme en elle-même une réserve de matière organique à la plante. C'est pour ça que si on plante une pomme de terre, on va se retrouver avec un champ de pommes de terre. La première pomme de terre de départ, elle a permis de libérer de la matière organique pour que la plante puisse se développer. La pomme de terre permet donc de stocker la matière organique un petit peu comme un frigo et la plante va s'y servir lorsqu'elle en a besoin. Les relations entre êtres vivants. Dans la vie, on a tous besoin d'un autre pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on appelle une relation de symbiose. La symbiose, c'est donner quelque chose à quelqu'un et en échange, ce quelqu'un vous apporte quelque chose. C'est donnant-donnant. Et c'est ce qui se passe entre un arbre et un mycorhize. Le mycorhize va aller chercher au niveau des champignons, des mycéliums, de l'eau, des sels minéraux, des produits azotés, des produits chimiques que le végétal a besoin. Et en échange, le végétal va lui donner à manger en lui donnant de la matière organique. C'est une relation de symbiose. Allez, maintenant on va regarder le bilan et le schéma, parce que c'est bien beau de parler, mais bon, le contrôle approche. Pour résumer, au niveau des feuilles, les feuilles ont besoin de lumière, d'eau et de CO2 pour que la photosynthèse ait lieu. Cette photosynthèse va permettre la fabrication de matière organique et une libération de dioxygène. Donc la feuille est l'endroit où il y a production et stockage temporaire de la matière organique. Et tout cela grâce à quoi? Grâce aux stomates, je vous rappelle qu'ils s'ouvrent pour faire rentrer le CO2. Au niveau de la tige, qui permettent le transport par des vaisseaux conducteurs, deux types de vaisseaux. Le vaisseau qui permet de... J'ai l'impression de parler de Star Wars. Le vaisseau qui permet de faire circuler la sève élaborée, qui va donc de la feuille où est fabriquée la matière organique vers le reste des organes, y compris les autres feuilles et les bourgeons, et d'autres vaisseaux qui permettent de faire circuler la sève brute qui, comme elle est composée d'eau et de sels minéraux, prend naissance au niveau des racines et plus précisément des poils absorbants pour aller porter de la matière minérale au reste de la plante. La tubercule permet un stockage à long terme de la matière organique, c'est ce qu'on appelle un organe de réserve. Et je vous rappelle qu'au niveau des racines, on peut trouver des nodosités, c'est exactement ce qu'on avait dit comme pour les mycorhizes, qui vont apporter de la matière azotée à la plante, en échange que la plante va lui donner de l'eau et des sels minéraux et de la matière organique. Et au niveau des poils absorbants, évidemment, c'est l'entrée de l'eau et des sels minéraux. Vous trouverez le bilan sur Pronote si vous l'avez perdu. Et maintenant, regardons ce qu'il peut y avoir au contrôle. Comme je vous l'ai dit en cours, ce thème a déjà été abordé 2 fois lors de 2 brevets qui sont tombés en France métropolitaine. Peut-être que vos frères et sœurs aînés sont tombés dessus. Le sujet que vous allez avoir, c'est un de ces 2 sujets déjà tombés. Donc, pas de surprise. Le but, c'est de se confronter pour la première fois à un sujet de type brevet et d'avoir à gérer le temps. 30 minutes, c'est pour ça. Entraînez-vous. Mais pour s'entraîner, il faut bien comprendre le sujet et ce qu'on nous demande. Dans un des sujets, on va vous présenter ce schéma qui montre la production et le transport de matière au sein d'une plante. Différents organes vont être à nommer. Donc vous avez A, B, C, D et vous aurez un choix à faire. Ça, c'est assez simple puisque le A, la tige, le B, un tubercule ou organe souterrain, le C, la feuille et le D, les racines. Allez, on y croit et on continue. Dans ce même sujet, on va retrouver un peu de chimie. Bon, un peu de chimie, mais basique, on ne s'affole pas. On voit qu'il existe différentes formes de molécules qui font partie de la matière organique. Le glucose, le fructose et le saccharose, qui sont du sucre, et l'amidon. Mais on se rend compte qu'elles ont des particularités différentes. En effet, les sucres sont de petite taille, contrairement à l'amidon, et sont solubles dans l'eau, contrairement à l'amidon. Et ça va être important. Si vous avez compris ça, pas de souci, vous saurez répondre à la question. Évidemment, le sujet ne s'arrête pas là, puisqu'on parle d'érable. Ah, le sirop d'érable des Canadiens, tabernacle. Il va falloir bien lire le sujet, parce qu'il faut répondre question par question. Si vous vous emballez, alors c'est sûr que vous aurez faux.
Ayez confiance en vous lorsque vous allez faire ce sujet, car les questions peuvent être trompeuses. Chaque question se réfère à un document, et ce n'est pas la peine d'aller voir les autres documents, puisque ce n'est pas cela que l'on veut que vous étudiez lors de cette question. Et je vous assure que pour avoir corrigé ce brevet, il y a eu beaucoup d'erreurs, de personnes qui sont revenues en arrière parce qu'ils pensaient qu'ils avaient faux. Mais non, lisez bien le sujet et ayez confiance en vous. Dans l'autre sujet, il est un peu plus original. On parle de différents organes, mais surtout on va s'intéresser à l'agriculture. C'est pareil, si vous savez lire, que vous avez appris votre leçon, ayez confiance en vous et vous allez y arriver. Allez, je suis sûre que vous en avez marre d'entendre ma voix. Je vous conseille de bien réviser, de vous entraîner en vous chronométrant et je vous dis à la prochaine vidéo.